Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors on va commencer par regarder les énergies générales de ce mois, de cette semaine, pardon, je suis en plein dans les signes astro en ce moment, de cette semaine du lundi 29 au 5 juillet. On va regarder les énergies de cette semaine. Alors, semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. On a une première carte qui saute. Semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Bon, voilà. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il va être question pour certains d'entre vous cette semaine d'une certaine stabilité, particulièrement sur le plan émotionnel. Peut-être dans la gestion des émotions. Ça peut être bien sûr relationnel, sentimental, mais ça peut être tout autre. Ici, ce qu'on voit, c'est que sur cette semaine, il va être question pour vous vous allez être en confiance. Voilà, vous allez être en confiance ou quelqu'un va vous faire vous sentir en confiance, voilà, dans le fait d'avancer dans quelque chose. Donc ça peut être professionnel, dans une avancée professionnelle, ça peut être aussi relationnel dans le couple. Ici, il va être question cette semaine d'avancer, j'allais dire doucement mais sûrement. Il n'y a pas la notion ici de rapidité, même si les cavaliers généralement représentent le mouvement. On parle bien sûr de mouvement ici, puisque c'est un cavalier, mais on va parler ici d'une avancée qui est pas forcément rapide, mais en tout cas une avancée qui est régulière, qui est constante et qui permet peut-être de stabiliser quelque chose. Pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit émotionnel, relationnel, parce qu'on a quand même la reine de coupe, donc il y a l'idée ici quand même de... Ça peut être aussi familial, ça peut être aussi familial ou dans le couple, mais il y a l'idée ici de se sentir équilibré dans le fait de faire évoluer quelque chose. Donc il y a quelque chose qui se stabilise et qui vous fait vous sentir en sécurité émotionnellement parlant. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce qu'il en est pour vous cette semaine. Semaine du 29 juin au 5 juillet. Semaine du 29 juin au 5 juillet. Qui va-t-il se passer cette semaine du 29 juin au 5 juillet? Alors on a une problématique ici, potentiellement avec un ami ou une amie. Donc justement, il peut être question de stabiliser une relation. Parce que là, on va parler d'un métier, on va parler de votre partenaire aussi, où on voit qu'il y a des obstacles à surmonter. Il y a peut-être une épreuve qui est traversée ou des difficultés qui sont rencontrées. Et là, on voit qu'il va vous falloir du courage. Alors ça peut être aussi ici l'idée d'aider, de soutenir quelqu'un qui est en difficulté. Oh là là. Alors, semaine du 29 juin au 5 juillet. Comment dire ça passer la semaine du 29 juin? Voilà, avec la clé, il y a des ouvertures, une réussite, une solution qui se présente. Hop, alors on va regarder la coupe. Les nouvelles, le mouvement, on a encore la notion de difficulté. Je ne sais pas, il se peut que ce soit relationnel, émotionnel, relationnel, avec un ou une amie, avec quelqu'un qui est proche de vous, en tout cas qui compte pour vous. Il se peut que, pour certains d'entre vous, cette semaine, vous ayez du mal justement à être en mouvement. Donc on voit bien qu'il y a l'idée d'avancer de manière constante, mais pas de manière rapide. On a l'idée d'un mouvement, mais je ne pense pas que ce soit dans la rapidité. C'est plutôt ici dans le fait de consolider quelque chose ou dans le fait de préférer prendre son temps pour être sûr d'asseoir quelque chose. Ici, ce qu'on voit également, pour certains d'entre vous, il va être question d'une nouvelle qui arrive à vous cette semaine, qui pourrait vous bouleverser, ou alors c'est une visite, quelqu'un qui vous rend visite, et on a ici avec la carte de la croix, la notion de chagrin, de tristesse. Donc ça peut être en lien, en relation
aux deux cartes qui ont sauté tout à l'heure, le chien et le mont, une personne en difficulté qui vous donne de ses nouvelles, qui vous rend visite et qui vous fait part d'une problématique qui est rencontrée. Allez, c'est parti. Hop. Alors, semaine du 29 juin au 5 juillet. Semaine du 29 juin au 5 juillet. Ici. Le soleil au dos. Le soleil en dos de deck, donc ça va être une énergie positive, ça peut être une semaine ensoleillée, c'est possible aussi, ça peut être la résolution aussi d'une problématique. Avec le soleil en général, on amoindrit le côté négatif des cartes qui pourraient se trouver autour ou à côté. Alors voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais, on va descendre un petit peu, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie centrale? L'engagement, le contrat. Donc, certains d'entre vous vont peut-être signer quelque chose. On a une énergie comme ça d'engagement, quel qu'il soit. Ça peut concerner beaucoup de choses, donc à vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Il y a eu, à un moment donné, une problématique ici. On voit, avec la carte du mont, il y a un besoin d'être courageux. Là, on va parler de force, de courage, dans le fait de surmonter quelque chose qui vous demande, ça vous demande de la patience. Mais on voit qu'il y a cette idée comme ça d'être serein quand même, malgré l'adversité, malgré les problèmes qui sont rencontrés. Ça peut être d'ordre financier, ça peut être concernant un prêt, un engagement financier. Mais on voit que ici, dans votre tête, cette semaine, vous allez être dans l'idée d'être combatif et d'être fort. Il y a cette volonté comme ça de surmonter les choses. On voit bien dans l'état d'esprit que vous avez la force nécessaire, et aussi là on parle de force et de calme. C'est la force tranquille ici, dans le fait de surmonter quelque chose. On voit bien qu'à un moment donné, là, il y a cette notion comme ça de faire des démarches répétitives pour un projet, pour quelque chose qui grandit. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, sentimental, mais il y a ici l'idée de se démener, j'allais dire, pour surmonter quelque chose. Soit pour un projet qui grandit, soit par rapport à une problématique relative à la santé pour certains d'entre vous, en sachant que c'est un domaine que je n'aborde pas, que je ne souhaite pas aborder. Il y a des spécialistes pour ça, des médecins. C'est un sujet suffisamment grave pour que je ne l'aborde pas, je choisis de ne pas l'aborder. Bref, on voit ici que ça peut être aussi une problématique relationnelle au sein de la famille, quelque chose de filial, quelque chose de familial, qui semble-t-il pourrait bien se solutionner, et on revient ici dans des énergies de paix, de calme, de sérénité. C'est comme si ici, quelque part, par rapport peut-être à une problématique familiale, ou concernant quelqu'un, ça peut être des frères et sœurs aussi, vis-à-vis des frères et sœurs, des tensions, des conflits, mais on gère, j'allais dire, ici, avec force et courage, de manière sereine, loyale. Voilà. Là, on voit bien ici, le chien ressort. On l'a vu, les cartes ont sauté tout à l'heure. Le chien, le mont, c'est les cartes qui ont sauté. Elles sont là dans le tirage. Donc, il y a bien l'idée comme ça de quelque chose qui est à surmonter cette semaine en lien, en relation à un engagement. Possible que quelqu'un vienne à vous, une personne, un ami, un frère, une sœur, vous expliquant que son mariage est un petit peu en bas de l'aile, est un petit peu en difficulté. Hein, où il y a des tensions, des disputes. Et on voit qu'il y a quelque chose de compliqué à traverser. On voit bien le cavalier ressort également. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir ici également pour d'autres, c'est une situation professionnelle, ici. Donc là, pour certains d'entre vous, il a pu y avoir des blocages rencontrés dans la vie professionnelle, parce que j'ai quand même la carte de l'ours qui représente le patron, j'ai pas la carte de l'encre, mais ça peut ici tout à fait être professionnel. Je le ressens comme ça aussi, dans le sens où, à un moment donné, là, par rapport à la vie professionnelle, dans les semaines passées ou dans les mois passés, on parle de blocage, de choses qui sont bloquées, qui sont retardées. On va parler ici aussi peut-être de chômage pour certains d'entre vous, où il y a cette idée comme ça de faire beaucoup de démarches, de se démener, de travailler dur, de faire des efforts pour essayer d'assainir une situation qui est bloquée,
difficultés ou dans laquelle on rencontre des obstacles. Là, ce qu'on voit, c'est que cette semaine, il est fort probable qu'il y ait, suite à un entretien, suite à vos démarches répétitives, on l'a vu tout à l'heure, il y a la notion de force et de courage pour quelque chose, pour dépasser quelque chose, surmonter quelque chose. Pour certains d'entre vous ici, on voit que soit vous recevez des nouvelles d'une hiérarchie concernant votre engagement, votre contrat, fort probable qu'il soit reconduit pour certains d'entre vous si vous l'attendez. Pour d'autres, il peut s'agir cette semaine d'aller à un entretien. Et on voit que là, il y a des nouvelles qui arrivent à la suite de cet entretien. Et pour moi, on a quelque chose ici de positif. Donc soit c'est un contrat qui est reconduit, soit on signe quelque chose. Il y a un engagement ici qui est officiel. Alors là, ça peut être aussi la notion d'aide, de soutien financier. J'ai pas la carte de la tour, mais je regarde, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une décision qui est prise suite à des nouvelles qui arrivent. Et on part sur quelque chose de nouveau. Il y a l'énergie de nouveauté par rapport à votre foyer, à votre lieu de vie. La tour est là, l'entreprise ou un commerce. La volonté de réaliser, de concrétiser un projet. Il y a une notion aussi pour certains d'entre vous de doute et d'incertitude quant à un voyage, quant à un déplacement. Voilà. Alors, on va regarder maintenant... alors, dernière chose, la santé, ici, concernant peut-être une personne âgée, un grand-père, une grand-mère ou des parents, s'ils sont âgés. Il y a l'idée ici peut-être de tension nerveuse, ici, stress, tension nerveuse, qui peut générer des maux de tête. Ça peut être pour vous, mais ça peut aussi être sinon concernant une personne âgée. Je vous vois recevoir des nouvelles, ici, venant d'une personne âgée, concernant sa santé et un éventuel blocage, une problématique peut-être aussi quant à la possibilité de se déplacer. Hein, ça peut être ça aussi. On voit qu'également, il y a l'idée de recevoir des nouvelles légales, officielles, juridiques, des nouvelles venant d'un homme de loi, d'une personne assermentée, concernant un contrat et un engagement. Il a pu y avoir à un moment donné un blocage dans l'évolution d'une situation, en lien en relation à un engagement, un contrat, ou peut-être à un procès, et on voit que là, il y a des nouvelles qui vont arriver. En l'occurrence, avec la carte du chien, ce sont des nouvelles relativement positives. On va regarder maintenant la vie sentimentale pour cette semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors, sentimentale. Sentimentale, semaine du 29 juin. Sentimentale, semaine du 29 juin, 5 juillet pour les personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Donc, si vous êtes en couple, là, on va parler cette semaine de bonheur, de joie, d'une notion de chance dans la vie sentimentale, dans l'amour. Pour d'autres ici, quand on a ça, si vous êtes célibataire, là, on va parler d'une rencontre. Hein. Et là, c'est quelque chose de fort quand même. Hein. La carte du trèfle, c'est une chance. Il y a une chance qui se présente. Il y a une opportunité qui se présente. Alors, ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut tout aussi bien être quelqu'un que vous connaissez, hein, et que la relation n'est pas démarrée ou n'est pas dévoilée. Voilà, les sentiments ne sont pas dévoilés. Mais pourrait l'être. Il y a l'idée comme ça que, avec la carte de la chance, on parle de possibilités ou de circonstances favorables cette semaine, pour vous. D'une opportunité, de quelque chose qui arrive par hasard, en sachant que pour moi, le hasard n'existe pas. Donc, il y a l'idée comme ça ici d'une certaine providence dans la vie sentimentale. Et là, on parle d'amour, de sentiments forts, de sentiments sincères, d'un grand amour, quelque chose de fort. Donc, il y a la possibilité de quelque chose. Ça peut être sinon au sein d'un couple, si vous êtes en couple, là on me parle d'un couple uni, d'un couple de longue date, la notion de stabilité, c'est une semaine si vous êtes en couple qui est tout à fait positive sur le plan sentimental. Alors, on va regarder maintenant ce que fait ressortir le tirage. Sentimental, semaine du 29 juin au 5 juillet, sentimental. 29 juin au 5 juillet. Allez. Semaine du 29 juin au 5 juillet. Alors, hop, voilà, j'espère que vous voyez bien. Oui.
qu'est-ce qu'on a là? L'élévation, l'évolution d'une situation. Là, on voit que, avec la tour, si on parle de l'évolution d'une relation ou de votre situation sentimentale, émotionnelle, quelle qu'elle soit, célibataire ou non, on parle ici d'évolution, mais qui, semble-t-il, est lente. Il y a quelque chose qui, avec la carte de la tour, fait que on va parler ici d'une évolution qui est lente. Il va y avoir aussi, pour certains d'entre vous, une notion d'évolution positive quant à une période de silence ou une période de non-communication. Le couple. La femme, donc la consultante, voilà. C'est comme si, voilà, là il y a quelque chose en termes de communication, où, eh bien, à un moment donné, dans le couple ou dans une relation, là, en l'occurrence pour les personnes qui sont en couple ou en relation avec quelqu'un, on voit qu'il y a une difficulté en termes de communication. La tour, c'est ça, c'est le repli sur soi, c'est le silence, c'est l'isolement, c'est aussi le besoin peut-être de se replier un petit peu sur soi, un besoin de solitude, hein. C'est pas forcément une solitude qui est subie, ça peut être aussi quelque chose qui est choisi. En tout cas, il y a cette idée comme ça de remettre en question quelque chose, de prendre un peu de recul pour faire évoluer une situation, une relation. Parce qu'il y a, semble-t-il, ici, pour cette personne, donc cette femme, soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit c'est la femme de votre cœur, la personne que vous aimez, mais en sachant que c'est un tirage général, ça peut être transposé. Cette carte ici peut tout aussi bien être un homme, d'accord? Mais on voit bien qu'il y a une problématique en termes de clarté dans une relation, dans une situation. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Là, avec le masque, possible que vous-même, il y ait ici cette idée comme ça de soit de se voiler la face ou de se retrouver dans une situation où on ne regarde pas les choses en face, où on a du mal à les regarder en face, ou on ne veut pas les regarder en face. Et là, et ça concerne la notion d'engagement pour certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou non, hein. Mais on voit bien que ça va être remis en question. Alors, et pour moi, c'est une remise en question bénéfique. Je recouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Il y a une forme d'instabilité, quel que soit ce que cela concerne. Ça peut être vous, émotionnellement parlant, sur cette semaine. Il peut y avoir des variations dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez. Et il va être question de faire évoluer cela, de peut-être de stabiliser quelque chose qui justement ne l'est pas. Et une décision, on voit qu'il va y avoir un choix, une décision qui va être prise. Et on a l'idée comme ça d'un mieux-être, d'une amélioration par rapport à quelque chose qui pouvait être fragile ou déstabilisant. Il y a ici, on parle de communication, d'échange. Donc soit c'est vous qui communiquez avec quelqu'un, en l'occurrence ça peut être aussi dans une relation cachée, parce que là avec la carte du masque, on voit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Donc on va parler ici de tromperie, ou d'une situation, d'une relation triangulaire, c'est possible. Mais en tout cas, il est question, je pense ici, d'essayer d'améliorer une relation, d'améliorer la communication dans une relation, dans un couple, ou vous-même, vis-à-vis de vous-même, dans la notion d'engagement. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'étiez pas en position de vouloir vous engager, peut-être que vous ne vouliez pas vous engager, vous n'étiez pas prêt, et que là, sur cette semaine, il peut être question comme ça de vouloir faire changer les choses, de réfléchir, de remettre en question votre vision de l'engagement, et du coup, de prendre des décisions pour améliorer, j'allais dire, votre positionnement par rapport à l'engagement ou au sein de votre couple. On voit qu'il va être question de communication par rapport à ça. Par contre, ce qu'on a derrière, c'est quand même la notion de blocage. Donc, il y a comme encore une fois, ça rejoint cette idée ici, par rapport aux énergies générales, de faire évoluer quelque chose, mais de manière constante, pas de manière rapide. On ne parle pas de rapidité. Parce que là également, on me parle de blocage et d'une notion de temps. C'est-à-dire que cette évolution, pour qu'elle se fasse dans cette relation où vous-même intérieurement, vis-à-vis de votre vie émotionnelle et sentimentale, c'est une évolution qui prend du temps, qui ne va pas se faire du jour au lendemain. En tout cas, il va être question de tout ça sur cette semaine. Voilà, alors je voulais terminer ce tirage, je vais rajouter une petite carte, je le cherche, je voulais aujourd'hui vous proposer un petit message de l'univers, que j'aime beaucoup. Alors, comme évidemment je n'ai pas préparé ce tirage, comme à mon habitude, j'aime bien faire les choses instinctivement, comme ça, sur le moment. Alors, hop, je le vois.
Voilà, petit message de l'univers. Voilà. Bon, globalement, c'est quand même une bonne semaine. Message de l'univers pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Eh bien, le voici, ce petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a là? L'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Ça peut être en relation, ça peut résonner ici avec cette notion de blocage que l'on voit là, dans le sens où lorsqu'on essaie de prendre, et lorsqu'on arrive à prendre les choses avec une certaine légèreté, ou avec un certain recul, sans forcément trop vous mettre la pression, en étant bienveillant vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous vivez, de ce que vous traversez, vivre les choses avec un peu de légèreté, du coup, on vit les choses dans des énergies beaucoup plus bénéfiques pour vous-même et pour soi-même. Et là, justement, voilà, quand on ne résiste pas, quand on laisse faire un peu l'univers, quand on fait confiance finalement en l'univers, en ce qui peut se passer d'inattendu, de merveilleux dans la vie, eh bien du coup, l'univers a beaucoup plus de facilité à nous envoyer ce qui doit nous être envoyé. Voilà, quand on résiste à quelque chose, quand on persiste dans une direction qui n'est pas la nôtre, les choses mettent beaucoup plus de temps à se concrétiser dans notre vie. Donc c'est comme ça ici l'idée quelque part de s'amuser, d'exprimer son enfant intérieur, de vivre les choses avec un maximum de légèreté, même si, bien évidemment, je le sais, tout comme vous, que parfois certaines situations sont compliquées ou difficiles à vivre, éprouvantes, mais il est essentiel de réussir à, dans ces moments-là, à se dire, voilà, dans cette vie-là, je suis là pour expérimenter certaines choses, c'est une expérience, et avec beaucoup d'humilité se dire que voilà, de toute façon les choses vont se passer comme elles doivent se passer, et puis j'ai confiance, voilà, je suis confiant, je suis confiante. Et à partir de là, quand on est comme ça dans une énergie un petit peu plus légère, eh bien les choses sont beaucoup plus fluides, voilà. Et ce qui doit du coup vous arriver de bénéfique a beaucoup plus de facilité à venir vers vous. Voilà, c'était la petite parenthèse. Écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.